L'idolâtrie, quand elle rentre à la Mecque, elle n'est pas tombée du ciel. Elle s'est installée progressivement. Vous avez beaucoup de détails, je pense, dans le support écrit, parce que je vais commencer à travailler dessus un peu plus sérieusement. On rapporte plusieurs versions. Par exemple, il est écrit dans les ouvrages que les habitants de la Mecque, en tout cas ceux qui étaient versés dans le commerce, ils partaient dans le Cham pour le commerce et dans d'autres villes importantes, et ils prenaient avec eux des morceaux de pierre de la Kaaba. Comme ça, quand ils étaient moussafir en voyage, ils mettaient la pierre par terre et puis ils tournaient autour. Donc ça leur rappelait le culte de Dieu, etc. C'est intéressant. Oui, donc ça c'est ce qu'on appelle une bid'a au final, hein, une innovation. Hein. Ça commence toujours comme ça, on innove, on pense que c'est bien et finalement c'est une innovation religieuse, cultuelle qui n'a aucun fondement et le danger commence toujours à partir de ces choses-là. On rapporte aussi qu'il y avait des gens pieux qui habitaient à la Mecque et puis quand ils sont morts on était très tristes et qu'on les a sculptés, etc., sous forme de pierre je crois. Bref, pour se souvenir de ces gens-là, pour ne pas les oublier. Alors pourquoi pas, l'idée est bien, mais Shaitan il fait son travail en parallèle. Hein, et Shaitan il a fait que les gens, à un moment donné, ils ont commencé à trop respecter ces idoles. Et du respect, on est rentré dans la vénération et puis on s'est orienté vers de l'adoration. Le problème, c'est ça toujours le problème de l'innovation. Il faut faire attention à ce sujet-là. Bref, on ne va pas parler de ça ici. Alors à un moment donné, parce que si je dis tout ça, c'est pour que vous compreniez qu'il y a une ambiance qui s'est installée, et cette ambiance-là, elle s'est installée avec le temps. Et puis à un moment donné, on a un homme qui s'appelle Amir ibn Luhay, vous avez son nom dans le support, hein. Et cet homme-là, il va aller au Cham, et là-bas, il va rencontrer des gens qui adorent des idoles. Et il va ramener une idole du Cham. Et les gens qui adorent cette idole, hein, racontent, ils disent oui, ben, tu sais, les idoles, c'est bien. Quand on demande la pluie, il pleut. Quand on demande la victoire en temps de guerre, on gagne. Et il n'y a que ces choses-là apparemment dans mes notes, et j'oublie rien. Et donc c'est bien les idoles. Elles sont bien vivantes, elles écoutent, et lui, donc, il est charmé, il va prendre une idole avec lui, il va la ramener à la Mecque, il va l'adresser, et les gens vont se mettre à la respecter, à la vénérer et à l'adorer. C'est la première idole, dit-on, qui est arrivée à la Mecque, qui est connue aussi sous le nom de Hubal. Si vous avez vu le film,